c'est important pour nous d'avoir des produits électroniques mais aussi électriques connectés dans la maison. On pense qu'un jour tous les produits seront connectés les uns entre les autres et ensuite on les pilotera avec un écran secondaire ou alors on les pilotera, on pourra retrouver tous ces contrôles, toutes ces programmations sur l'écran du salon. Donc là on a différents éléments. Donc on a une télécommande en fait qu'on retrouve en multi-écran sur un smartphone et qu'on peut faire en mirroring sur un téléviseur, comme on le voit, qui va permettre de piloter tout, c'est-à-dire les rideaux, la lumière, l'air conditionné, la télé, le réfrigérateur, même la machine à laver. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer, on a une lingerie en bas de la maison, on est à l'étage, on regarde la télé, et on va mettre la machine en marche, on va faire un arrêt cuve pleine ou on va faire un essorage directement de son salon avec sa télécommande. Alors on a des produits qui vont plus loin. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on a une idée de ce que pourrait être le futur. En fait, on a un frigo qui est connecté et l'écran qui va être utilisé pour le frigo n'est rien d'autre qu'une tablette. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde dans la maison, c'est un petit peu stupide parce qu'on a des écrans sur chaque produit, donc on a peut-être une dizaine d'écrans, je ne sais plus quelle est la moyenne, mais je crois que c'est à peu près ça. Alors qu'on peut très bien imaginer dans le futur d'avoir des produits comme celui-ci avec un petit chariot qui sort, on plug la tablette et finalement c'est l'écran qui va être utilisé pour tous les appareils électroniques ou électriques de la maison. Alors en plus, ce qui est sympa sur cet appareil-là, c'est un appareil qui est un processeur Intel Atom, donc c'est un appareil très puissant, dans lequel on a aussi designé des applications spécifiques pour pouvoir communiquer avec le frigo. Donc je vais vous donner quelques exemples. Donc on va pouvoir par exemple scanner ou prendre des photos de tous les aliments pour les répertorier très facilement. On va pouvoir aussi, alors le produit NFC, donc on va pouvoir par exemple partir avec une liste de courses, c'est-à-dire que si un produit manque, automatiquement la liste de courses va être mise à jour. Et lorsqu'on va partir en course, on va prendre son téléphone portable, on va l'approcher de la tablette et automatiquement on pourra checker dans le magasin les produits qui manquent, les acheter et lorsqu'on va revenir, on va appareiller les deux, donc les mettre en contact et automatiquement la liste de courses va être transférée. Après ça va plus loin, c'est-à-dire qu'on peut évidemment laisser des messages vidéo, on peut laisser des photos à distance, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je suis à Las Vegas, si je veux faire un coucou à mes enfants, je fais un petit message le soir dans ma chambre et ils vont la voir directement qui va s'afficher le matin, voilà, donc ce qui peut être hyper sympa aussi. Ce téléviseur-là, qui est un téléviseur connecté, il est extrêmement innovant parce qu'à l'intérieur vous avez un capteur qui va permettre de mesurer la qualité de l'air ambiant. Alors qu'est-ce qui se passe là? On est dans un environnement classique, donc il n'y a pas de variation, mais si vous avez de la fumée qui se dégage, ou si vous avez une fuite de gaz, on pourra le tester, automatiquement la courbe va augmenter. Donc là je vais mettre un petit peu de gaz pour voir ce que ça peut donner. Imaginons on a une fuite, un appareil qui est alimenté au gaz de ville. Voilà, donc la courbe va augmenter de manière très forte et une alarme va être émise. C'est un petit peu comme quand on a une alerte incendie dans le plafonnier. On va avoir un signal sonore très fort qui va pouvoir alerter la personne qui habite la maison ou l'appartement qu'il y a un problème potentiel. Donc ça marche aussi bien en fonctionnement qu'en veille, ça marche en surimpression. Tu vois, bon, si on est un petit peu parano quand même de le garder tout le temps. Mais surtout ça va marcher, voilà, si le téléviseur est éteint mais en veille, ça va prévenir l'habitant qu'il y a un problème. Même des blocs qui vont faire de la climatisation, qui sont réversibles et qu'on met dans sa maison, donc ça permet de ne pas tout casser en fait pour intégrer un système de rafraîchissement ou de réchauffement. Et l'intérêt de ce produit-là, donc ça c'est vendu en Europe, on va pouvoir le contrôler à la fois la température mais contrôler aussi la vitesse de chauffe ou de rafraîchissement à distance avec n'importe quel smartphone ou n'importe quelle tablette. Donc là ça prend un vrai intérêt, c'est vrai qu'on part le week-end, on coupe le chauffage, ça sert à rien. Moi j'ai des petits enfants, quand je rentre il fait quand même froid le temps que ça chauffe. Ma femme n'est pas très contente parce que l'enfant peut prendre un rhume. Et bien là, une heure avant, dans la voiture, on peut se mettre en position 21 degrés par exemple. Et lorsqu'on arrive, on aura un environnement qui sera chauffé à la bonne température.